Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est l'élevage de Damien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo nouvelle de l'élevage. Donc voilà, il y a de la neige, on est bien là. Enfin on est bien. Il y a de la neige quoi. Voilà, donc là on est dans le parc des Mignons. Voilà leur petit parc. Avec l'herbe de pampas. Voilà. Donc ça c'est le parc des cochons d'Inde pour l'été. Ensuite les cochons d'Inde ils peuvent passer par ce tuyau qu'il y a là. Et arriver dans ce parc ici. Voilà. Et dans ce parc là, ici, il y a le bassin des tortues. Voilà, tortues qu'on ira voir en fin de vidéo. Alors là ensuite on a les carolins et les mandarins. Voilà, ils sont magnifiques, ils ont vraiment de superbes couleurs, je suis vachement content. Donc là on a les carolins qui se barrent derrière. Et là du coup devant on a mon mandarin. Et ma femelle qui le rejoint. Voilà. Ils sont juste magnifiques. Voilà, ça me fait quand même extrêmement plaisir d'avoir cet appareil photo parce que du coup je peux vous partager mieux ce que je veux vous montrer. Vous avez une meilleure qualité, vous avez un meilleur ressenti je pense sur les émotions qui se dégagent. Je sais pas pourquoi je dis ça mais c'est à peu près ce que je pense. Voilà, à mon avis ça doit être beaucoup plus agréable. Là on a le parc, si vous pouvez me dire en quelle qualité vous pouvez faire tourner juste comme ça. Normalement vous pouvez faire tourner en 1080p. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires s'il vous plaît. Là du coup on a les cabanes pour les rentrées les soirs, voilà, avec le petit nichoir. Bon, aucun œuf pour les mandarins, ça c'est les mandarins. Et pour les carolins, aucun non plus. Donc je vais faire de la récupération et je vais récupérer des bidons pour faire leur cabane comme ça, parce que ça c'est des petites volières à oiseaux normalement exotiques et voilà, j'aimerais bien les récupérer pour mettre des oiseaux exotiques justement. Du coup je vais faire des petites cabanes en bidon que je vais peindre et tout, pas aller si loin que ça. Là ensuite on a les siffleurs, donc siffleurs d'Europe, voilà. Alors quelque chose sur les siffleurs, je crois que c'est les canards qui sont le plus souvent sur l'eau dans mon élevage. Vraiment ils sont H24 dedans l'eau comme ça en train de barboter. Là ensuite bah pareil, je vais leur mettre un bidon je pense. Comme ça, et cette volière je vais la garder pour mettre les perruches ondulées et les calopsites. Voilà, donc bien sûr la volière je la changerai de place, je la mettrai sûrement contre un mur sur une façade pour bien que l'été il soit bien au soleil. Ensuite là on a le bassin qui est percé, voilà. Comme on peut voir il a perdu vachement d'eau. Hop, voilà, là on voit à peu près ce qu'il a perdu, normalement ça arrive tout en haut. Voilà, avec leur petit parc bien tranquille. Donc voilà, si jamais vous voulez commencer les canards d'ornement et tout, si vous avez des questions n'hésitez pas, hein, venez me rejoindre sur les réseaux, surtout sur Instagram, c'est là où je suis le plus. Là ensuite on a la volière, voilà, future volière du moins, elle est un petit peu en travaux. Et là du coup on a l'état d'orne, voilà, donc c'est à eux le bassin juste avant là, voilà. Et là ensuite on a les canards à pompons. S'il veut bien lever la tête, qu'on voit son pompon. Voilà. Et là, la canne. Donc eux, ils ont fait... là, ils doivent être à 16 œufs. Bon, la canne a fait 16 œufs. Et elle a toujours pas couvé. Du coup, je lui en ai enlevé 6. Voilà. Donc on va aller voir les œufs. Hop. Là, je pense qu'on les voit. Voilà. Du coup là on a plus que 10 ou peut-être qu'elle en a repondu un cette nuit. Bon j'évite de trop venir non plus. Parce que c'est pas français. J'évite de trop venir parce que pour éviter de trop la déranger. Beaucoup de trop. Alors ensuite voilà, ce qui est un peu galère, c'est qu'en fait là, la volière elle est juste sous les gouttières. Et du coup là il y a beaucoup d'eau. Et derrière j'ai la volière. Volière que je devrais refaire normalement pour mettre des pigeons. Voilà. Ensuite on a les poules dans le poulailler parce qu'elles aiment pas la neige.
Voilà, mes poules détestent la neige. Bon, je pense que c'est un peu le cas de toutes les poules. Du coup, voilà, c'est pratique d'avoir quand même un grand poulailler parce que elles peuvent rester là du coup si elles le souhaitent. Dans mes poules, je vais bientôt faire une vidéo pour savoir j'ai quoi. Et je vends mon coq à Rocanala, mon autre coq qui est juste là et mon autre coq qui est juste là. Voilà, tous à la queue leu. Je les vends tous. Et parce que ici je veux mettre un trio d'Orpington, voilà, parce que j'en ai déjà une noire là. On peut avoir ma petite Orpington noire. Et j'aimerais beaucoup acheter un couple d'Orpington doré à liseré noir, il me semble. Je vous afficherai une petite photo, au pire si c'est pas ça, comme ça vous comprendrez. Voilà, pour mettre dedans ce parc, faire dedans la volière là où je vais mettre les pigeons, celle que je vous ai montré juste à l'instant. Mettre un trio de Wyandotte blanche, voilà, j'ai déjà une femelle. Du coup, il faut encore que je rachète un couple. Parce que ma femelle, elle est juste magnifique. Voilà. Et dans le parc des siffleurs, je vais mettre mes pékins, voilà. Mon bantam de pékin blanc et les 3 petites pékins frisés, dont une là. Voilà. Il y en a une autre, celle-là. Et l'autre, je crois, elle est sortie, voilà. Et dedans le parc avec les oies, donc à côté, hop, 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 voilà. Et là dedans le parc des oies, du coup j'aimerais bien mettre un trio de Brahma, PMD et Isabelle. Voilà, voilà. Là ensuite, bah écoutez, on a encore des poules, Arco, Sussex, Arco, Rousse. On a le pigeon, tiens, qui est là. Voilà. Ensuite on a les coards indiens qui normalement sont vendus, voilà. C'est pas encore sûr. Mais voilà, un abonné qui me les a pris. Ensuite on a ma poule Vorwerk. Mon couple doigt de Guinée. Voilà, donc là ma femelle elle est à 5 œufs, si je dis pas de bêtises. Et là ensuite on a mon deuxième couple, voilà. Donc un mâle, un jarre roi de Guinée et une femelle Toulouse. Voilà, voilà. Donc je devrais me débarrasser là du jarre. Et la femelle oie de Toulouse, elle va retourner chez ma grand-mère. Comme ça, moi, j'aurai plus qu'un couple de Guinée. Ensuite, on a les lapins. Donc là, on a mon mâle. Voilà. Mon gros pépère. Et juste à côté, on a les 3 cochons d'Inde et ma lapine. Voilà. Hop, on va ouvrir. Voilà. Donc ça, c'est celle que j'ai élevée au biberon, du moins. Ouais, du coup, elle est très sympa. Et derrière, on a mes cochons d'Inde. Hop, s'il te plaît, arrête. On a mes 3 cochons d'Inde, voilà, Ratata, hop, Focus, Ratata, le lapin, Pikachu et Lola, voilà, mes 3 cochons d'Inde. Donc c'est eux qui sont dans le parc où il y a les mignons normalement. Voilà, on va tout de suite se retrouver aux oiseaux exotiques pour la fin de la vidéo. C'est parti, transition stylée. Ouh. Alors là du coup on se retrouve aux oiseaux exotiques. Donc il y a les tortues aussi. Mon couple, enfin non pas mon couple, mes 2 tortues de Floride, voilà. Donc je crois que j'ai un couple mais c'est pas sûr. Et j'ai même un doute que elle ça soit bien une tortue de Floride parce qu'elle a pas les traits rouges sur les côtés. Ouais, c'est normalement une tortue de Floride. Hop, les petits traits rouges. Après je connais pas trop en tortue. Dites-moi dans les commentaires. Ensuite, là j'ai mes 2 couples de perruches. Donc je crois bien qu'il y a un couple qui est en train de chercher à pondre. Donc c'est assez sympa. Donc c'est eux qui normalement devraient se retrouver dans la volière où là il y a les siffleurs. Avec mon couple de calopsites, voilà. Donc j'ai toujours entendu qu'on pouvait mettre les becs crochets ensemble. Alors voilà, je verrai. De toute façon si ça se fait la guerre, je pense que je laisserai mes perruches. Ou bien je laisserai mes calopsites, je sais pas du tout, parce que les calopsites seraient plus gros, ça serait peut-être un peu mieux. Et mes perruches, je leur ferai une petite volière. On verra bien. Et là, ensuite, on a mes colombes diamants, enfin ma femelle colombe diamant, voilà. Mon mâle est mort.
Et derrière mes mandarins, voilà. Donc il y a 3 mandarins, l'autre est parti je sais pas où. Où il est là, voilà. Et on dit souvent que ma femelle mandarin qui est juste là, la blanche derrière, on me dit souvent que c'est un mâle, sauf que non. Parce qu'avant elle était toute seule et elle a pondu 4 œufs, voilà. Donc sinon c'est que c'est bizarre. Après je sais pas comment vous savez si c'est un mâle et tout. Peut-être par rapport au bec, parce que du coup mon mâle est là il saute un petit peu dans tous les sens, voilà. Et je remarque qu'il a le bec rouge. Là bec orange et là bec rouge. Donc dites-moi si ça vient de ça. Voilà. Parce que du coup il aurait le bec rouge et ça serait un mâle, mais pourtant ça pond des œufs, c'est bizarre. Enfin bref, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Voilà. À vous abonner aussi, bien sûr, pour suivre toutes les autres vidéos. Et à commenter, voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits commentaires qui me permettent d'avancer, vos petits commentaires qui font toujours plaisir, voilà. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.